C'est Ascorim ce matin qui revient pour vous donner la suite de la situation des patients décédés à Jeanne-et-Bory et bien d'autres qui sont en attente d'évacuation et de traitement qui sont en souffrance. Je voudrais d'abord remercier tous les compatriotes qui ont réagi de façon solidaire à la douleur. Jusqu'à ce jour, nous avions reçu 138 000 francs. 138 000. Et sur ces 138 000, on a pu soutenir la famille de Tsonga qui décide de porter plainte. Ils ont fait un premier constat et là, il faut un constat d'audition. Donc, on a donné à la famille de Tsonga l'aide pour par rapport à vos cotisations, la contribution qui leur sied, et également vous savez qu'il y a d'autres corps là-bas, le corps du bébé qui est là-bas, qui est décédé à l'âge de 4 mois, et jusqu'à ce jour, ça fait 6 mois, ce corps est toujours séquestré par Kasebga. Et la famille, c'est la grand-mère. Il y a également un autre corps qui a été saisi par Ascorim, le corps du petit Edzan, à London Marcelin, qui est âgé de 15 ans, qui est là-bas. C'est le 8e mois que ce corps est séquestré. Ça fait 8 mois. Et nous avons été également saisis par la famille du jeune bébé nourrisson qui a disparu à la morgue de Jeanne-et-Bory. Ça fait la 3e année que ce problème dure. Cette jeune fille n'a jamais fait son deuil. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais remis le corps à sa maman, à la famille. Donc, il s'agit de ces 4 corps qui sont détenus par Kasebga de Jeanne-et-Bory, par faute de paiement. Je tenais déjà à vous remercier, mais je dis, si Ascorim, qui n'est pas subventionné, arrive à les soutenir, parce qu'ils sont 3, si vous divisez les 138 000 francs par 3, vous voyez bien ce que ça représente pour chaque famille, c'est vraiment dérisoire. Parce que jusqu'à ce jour, le corps de Tsonga, peut-être que ça va évoluer, puisque les parents m'ont appelé tout à l'heure pour dire qu'ils vont pratiquer l'autopsie. Mais les 3 autres corps, on est toujours là. Il n'y a pas de moyens. Je demande au peuple de s'organiser. C'est nous qui souffrons. C'est nous qui souffrons et c'est nous qui devons être solidaires les uns les autres. C'est nous qui souffrons. Lorsque je crie, on pense que ça n'arrive qu'aux autres, mais ça va nous arriver, nous tous. À nous tous là, ça va nous arriver. Comment dans un pays comme le nôtre, on peut séquestrer les corps jusqu'à ce niveau, parce que j'ai vu les photos du corps de mademoiselle Tsonga, l'étudiante. C'est en voie de décomposition. J'ai vu les photos. L'huissier m'a fait voir les photos. Alors, est-ce qu'il faut mourir 2 fois? Souffrir dans des morgues parce que les parents n'ont pas de moyens, parce qu'on va vous garder jusqu'à cet état de décomposition dans des morgues. Et le peuple est là. Vous pensez vraiment que tout ce que nous dépensons tous les jours, là, si chaque Gabonais pouvait cotiser même 500 francs pour envoyer à son programme, on pouvait être là à traîner? Moi, j'ai vu des images, les gens demandent, oui, il faut que ça fasse école, il faut porter plainte. Mais oui, on porte plainte pas sans moyens. Si déjà ils n'ont pas eu de moyens pour sortir les corps, ce n'est pas pour une plainte. Vous savez que la plainte, les constats, il faut les payer, les avocats, il faut les payer. Comment nous-mêmes, peuple gabonais, nous pouvons être si méchants? Ascorim ne fait que vous rappeler. Là, moi, je vais débourser parce que les familles, j'ai fait venir les familles pour faire le constat qu'on ne dise pas que oh, oui, il y a eu des millions. Non, on connaît les Gabonais. Il y a eu 138 000. Ça peut se lire là-bas. Pour ceux qui veulent contrôler, ils peuvent même aller à Airtel Monnaie. Vous demandez le numéro ou bien vous venez me voir, on ira à Airtel Monnaie, on peut retrouver ce montant-là. 138 000 francs.
Est-ce que nous-mêmes déjà on est sérieux? Vous voulez que ces gens-là nous prennent au sérieux, nous-mêmes le peuple? Est-ce qu'on est décidé vraiment à faire bouger les lignes? Est-ce qu'on est prêt à faire bouger les lignes? Quand je sais que les dimanches là, quand on va à l'église, on donne des dîmes. Mais l'amour du prochain que Dieu nous recommande, c'est d'abord d'aider celui que tu vois tous les jours. Je voudrais dire merci pour ceux-là qui ont contribué. Parce qu'on donne avec le cœur ce qu'on a. Mais sur le 1 million de Gabonais, là, si chacun pouvait donner quelque chose, je pense que les lignes vont bouger et on va apprendre à nous respecter. Donc, j'aimerais donner la parole à la mère. Est-ce que jusqu'ici, puisque tu n'as pas d'argent, tu n'en as pas? Est-ce que tu as été appelé par Kasepka ou Jeanne Ebouri ou l'inspection du travail pour voir comment ce problème peut être résolu? Parce que Kasepka tient Mordicus qu'il veut son argent, 2 millions. Kasepka, il s'en fout, il veut ses 2 millions. Mais dans toute affaire, il y a perte et profit. Vous prenez les corps, vous ne demandez même pas l'autorisation des parents, vous les prenez. Les parents sont là sur place. Et dans leur contrat, il a dit que les 24 heures ne sont pas comptées. Pourquoi vous ne remettez pas ces corps-là aux parents immédiatement pour qu'il n'y ait pas cette surfacturation? Quelqu'un a des moyens, il va payer. D'abord, le corps de quelqu'un qui a des moyens, il ne va pas faire un mois. Il va faire peut-être 2 ou 3 jours, une semaine. Mais des mois, on vous parle de 8 mois, 6 mois maintenant. Son gars, on va aller, ça fait bientôt 1 mois qu'elle est décédée. L'autre, ça fait 3 ans. Vous gardez les corps. Parce que vous espérez quoi en retour? Qu'est-ce que vous espérez? Manger ça ou bien inhumer ça à titre indigent alors que les parents existent? Est-ce que c'est correct comme ça? Est-ce que c'est bien comme ça? Ils ont saisi les affaires sociales, ils ont saisi la CNAMGES. La CNAMGES a un quota de 500 000, les affaires sociales ont un quota de 500 000, mais pour Kasebla, ce n'est pas suffisant, il faut vider sa facture. Au niveau où se trouve cette affaire, Kasebla continue à séquestrer ces corps-là dans cet état de décomposition. Est-ce que Kasebla peut prouver aujourd'hui, justifier où est passé le nourrisson qui a disparu dans sa morgue? Parce qu'il n'est pas inquiété. Parce que les parents ne peuvent pas porter plainte, ils sont pauvres. Est-ce que Kasebla peut aujourd'hui justifier pourquoi Tsonga est en état de décomposition? Ils se disent, on s'en fout. Ils vont m'amener où? Les mêmes mentalités là continuent dans ce pays-là. Pour le peuple, on va encore faire comment? Et pour les autres, ils feront quoi? Ils vont nous amener où? Les mêmes choses. Est-ce que c'est bien comme ça? Le corps de ce bébé est toujours là-bas. Le corps de cet enfant de 15 ans est toujours là-bas. Le corps qui a disparu est là-bas. Son gars est toujours là-bas. Cher peuple, on fait comment? Est-ce que c'est digne ça? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est bien comme ça? Donc j'interpelle le gouvernement. Je ne sais pas qui a envoyé, mais je sais quand même que pour le cas de Madame Pélagie, elle a écrit. Elle a écrit, elle avait été reçue par un membre du CTRI qui l'a remis personnellement 500 000 francs. Elle m'a dit, maman, ils m'ont donné 500 000, mais le traitement qu'on me demande coûte 1 872 000 francs. Ce traitement alternatif, voici le prix. Elle a pris ces 500 000 francs, elle a fait les examens qu'on lui demandait, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, ça attaque maintenant les yeux. Et elle a fait des échographies qu'elle m'a présentées. Mais ce n'est pas suffisant. Elle demande de l'aide, cette jeune maman, une Gabonaise. Elle ne peut rien. Mais si chacun pouvait faire comme ce membre du CTRI,
faire un geste, je pense qu'on aurait sauvé une vie. Il vaut me prévenir que guérir. On voit tous les jours des caravanes, il y aura encore une là le 24, les fondations qui font les caravanes. Aidez ces personnes-là, indigentes, aidez-les. Elle nous a saisi le 26 février, c'est là, l'association contre le risque médical. Depuis cette date, nous menons le combat de survie de cette dame-là. Elle a écrit à la fondation de la première dame, c'est là l'accusée de réception. C'est ici. Elle a écrit à la fondation Dorcas également, c'est là. Elle a écrit. Mais jusqu'à ce jour, je vous assure, ce matin, elle m'a appelé, j'ai pleuré parce que j'ai bien peur que le pire arrive. Elle n'arrive pas à trouver ce traitement alternatif. On n'arrive pas non plus à l'évacuer, comme on a vu le jeune qui est revenu épave là. On ne fait rien. Parce qu'elle dit que j'ai vu d'autres personnes atteintes de cette maladie qui ont eu ce traitement alternatif et ça a fonctionné. Parce que dans notre centre là, dès que tu commences leur chimio là, c'est fini. Ça ouvre la porte à la fin. Elle a besoin de ce traitement-là, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi-même, j'ai appelé une fondation d'un grand quelqu'un là, de l'Ogoin Maritime. Et il me dit, madame, écoutez, rappelez-moi après. Oh! Ça fait 3 jours. On voit des milliardaires, il y a des milliardaires dans ce pays-là, ce petit Gabon-là, plein de milliardaires. Même aider votre prochain, vous ne pouvez pas. Aidez votre prochain, vous ne pouvez pas. On a vu Mère Teresa, paix à son âme, au milieu des plus pauvres du monde, amen. Mais ce sont les milliardaires du monde qui ont envoyé de l'argent pour qu'elle puisse s'en occuper. Vous, vos milliards là, sert à quoi dans les maisons? Si vous ne pouvez pas aider votre prochain, cet argent-là sert à quoi si vous n'êtes pas capable d'aider votre prochain? Et tous les dimanches, vous êtes à l'église. Vous êtes dans les mosquées. La première chose que Dieu nous recommande, que ce soit dans nos traditions initiatiques et autres, c'est l'amour de son prochain. Dieu nous donne la vie gratuitement. D'aimer son prochain comme soi-même. Mais comment on peut être méchant comme ça? Que tout le temps, on est obligé de venir crier pour demander de l'aide, pour sauver la vie de nos compatriotes. J'ai eu la peine d'avoir le numéro un numéro d'Ascorine par Airtel Monnaie. Ça fait au moins ça fait 2 mois. Je l'ai eu quand même hier. Plus les numéros qui vont s'afficher. S'il y en a qui sont touchés par la détresse de ses compatriotes, qu'ils réagissent. Ne faites pas le médecin après la mort. Ne le faites pas. Dieu ne vous le rendra pas. Dieu sait qui nous sommes, chacun de nous. Dieu sait ce que nous avons, chacun de nous. Mais comment tu peux garder autant d'argent et ne pas aider ton prochain? Cette parole de Dieu dit que si moi, Dieu, que tu ne vois pas, tu me vénères, tu dis que tu m'aimes, mais comment tu ne peux pas, tu es incapable d'aimer ton prochain que tu vois tous les jours? C'est de l'hypocrisie. C'est ce mot-là qui me touche, moi, Ascorine. De me battre pour mon prochain, parce que je vois mon prochain. La même manière que je donne l'amour pour mon prochain, c'est le même amour que j'ai pour Dieu, parce que je reconnais ce que Dieu a fait et ce qu'il continue à faire pour nous tous, pour l'humanité. Dieu ne nous demande ni or ni argent, rien du tout. Tout ce qu'il a fait pour l'humanité, la création, il a fait sans rien nous demander en retour. Comment nous sommes incapables de nous aimer? Nous sommes incapables d'aider son prochain. Il y a l'autre qui est aveugle. 5 fois évacué.
Sans suite, elle est devenue complètement aveugle, alors que quand elle partait, elle voyait quand même. Elle pouvait être autonome, faire se déplacer seule aujourd'hui complètement. Elle demande simplement qu'on l'envoie. Puis ce sont médecins à recommander qu'elle reparte en évacuation. Qu'elle aille dans une structure de haut niveau, c'est-à-dire la France. Est-ce que c'est trop demandé à son pays? Est-ce que c'est trop demandé? La santé n'a pas de prix. La vie ne s'achète pas puisque la leçon est là autour de nous. Tu peux être multimilliardaire, tu peux être l'homme le plus craint du monde. Tu finiras par mourir. Et tu abandonneras tout. Et qu'est-ce qui t'accompagne dans ta tombe si tu ne peux pas faire du bien à ton prochain? Qu'est-ce qui va t'accompagner? Je vous demande pour ceux qui souhaitent nous aider dans ce combat. Donnez ce numéro à Scorim que RTL nous a communiqué parce qu'on a attendu 2 mois. Nous avons maintenant notre propre RTL monnaie. C'est le 076 26 24 13. 076 26 24 13. Quand vous envoyez, il faut faire l'envoi au numéro 3 parce que nous sommes classés maintenant dans les associations et entreprises. Donc l'envoi se fait au chiffre 3, pas le chiffre 2. Mais vous avez les 2 précédents numéros que vous pouvez faire comme d'habitude. Mais celui d'Ascorim, le 076 26 23 24, autant pour moi 13, il faut passer par l'envoi se fait au chiffre 3. Et vous verrez Ascorim s'affiche. Aidez-nous. Aidez-nous. Comment des êtres humains qui ont des parents, qui ont des familles, peuvent être séquestrés dans une morgue, alors que même le tribunal devait se saisir de cette affaire. Le procureur de la République. La séquestration est condamnée par le code pénal. Si quelqu'un vous doit qu'il signe des traites, vous libérez la personne. Vous allez séquestrer des corps. Aujourd'hui, on a un état de décomposition. Pourquoi le tribunal ne se saisit pas de cette affaire? Malgré les cris d'Ascorim, malgré les cris des parents, des familles, nous sommes aujourd'hui en train de demander de l'aide aux Gabonais, aux populations. Le Gabon nourrit tout le monde. Il n'y a pas que les Gabonais. Les plus riches ici au Gabon, ce sont nos frères qui sont venus d'ailleurs. Vous ne pouvez même pas aider votre prochain. On va à la mosquée, on va à l'église. Toi qui ne crois pas en Dieu, tu es un être humain. Ta religion, ta famille t'apprend qu'il faut aider son prochain. Pour tout ça là, 138 000 francs. Mais celui qui est encouragé, mais Dieu vous le rendra en centuple. Comment pouvons-nous nous taire devant le temps d'injustice? Comment pouvons-nous nous taire face à cela? Comment pouvons-nous nous taire face à cela, cher peuple gabonais? Agissons. Agissons. Le président fera ce que le peuple veut. Agissons. Aidons-nous les uns les autres. Agissons. Parce que le CTRI, il y a des instruments qui sont là pour ça. Mais nous-mêmes, le peuple, on fait quoi? Qu'est-ce que nous faisons? Nous sommes silencieux. Pourquoi peut-on condamner ces êtres humains dans une morgue parce que les parents n'ont pas de moyens? 8 mois, 6 mois, l'autre 3 ans disparu, son gars 1 mois. Ce sont les parents qui essayent de se battre pour prendre un huissier. Ils ont décidé librement de faire l'autopsie. Une césarienne, ça ne tue plus. La césarienne ne tue pas.